Comment Québec améliore son aide pour les femmes des Premières Nations et est-ce que la fonderie Horn est sur la bonne route? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Près de 900 000 $ est octroyé par Québec pour bonifier l'aide aux femmes des Premières Nations victimes de violences. Et Félix, a-t-on une idée de la manière dont l'aide prendra forme? Oui, eh bien, l'argent donné par le gouvernement va servir à offrir un service d'aide téléphonique sous forme d'une OBNL. Donc, les femmes et les filles autochtones victimes de violences conjugales, familiales et sexuelles vont pouvoir y appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles pourront être servies en français, en anglais et dans certaines langues autochtones. La présidente de Femmes autochtones du Québec, Marjolaine Étienne, raconte qu'il y avait un réel besoin pour ce service. On l'écoute. Ce que les femmes et les filles autochtones ont exprimé au cours des années passées, c'est que les femmes autochtones souffrent en silence. Donc, à l'intérieur même de cette souffrance, c'est qu'elles ont exprimé effectivement de vouloir vivre dans un environnement plus sécuritaire. On sait que l'enjeu, principalement au niveau sur la violence sous toutes ses formes, est encore présente, sinon encore plus à ce moment-ci, considérant les impacts de la pandémie. Donc, le fait de pouvoir mettre une ligne qui sera adaptée et appropriée par et pour les femmes autochtones, c'est quelque chose effectivement qui va lui répondre. En terminant, Anthony, seulement mentionner qu'il reste encore des étapes de travail avant de rendre la ligne téléphonique disponible. C'est donc un dossier à suivre. Merci Félix. Je vous en prie. Et on poursuit dans le dossier de la fonderie Horn puisque cette dernière respecte ses engagements en matière de réduction de contaminants dans l'air. C'est du moins ce qu'indique son rapport dressant la moyenne trimestrielle de la station légale Horn du 16 mars au 15 décembre. La moyenne de la concentration d'arsenic est de 42,2 nanogrammes par mètre cube, alors que la cible à respecter est de 45 nanogrammes par mètre cube. J'en ai discuté avec Marie-Élise Vigé, directrice environnement à la fonderie Horn. La moyenne des émissions de métaux lourds dans l'air respecte les cibles fixées, ce depuis les 9 derniers mois. Qu'est-ce que ça en dit sur le travail qui est fait à la fonderie pour justement réduire les émissions? Au fond, nos équipes ont fait de très beaux travail, surtout l'année dernière, avec des gros projets qui ont été mis en place. Et on continue cette année à améliorer certains de ces projets, d'autres équipements, et de continuer de travailler, de suivre de très près les opérations. Donc, je pense que ça présente vraiment la dédication des équipes à mener tous les projets à bon port. Parce qu'en général, on parle beaucoup de l'arsenic, mais si on a regardé les chiffres, c'est vraiment tous les métaux lourds, en fait, respectent les cibles fixées, là. Tout à fait. En fait, les projets qu'on met en place viennent cibler l'ensemble des émissions, donc pas seulement l'arsenic, mais tous les autres métaux et poussières qu'on retrouve dans les émissions. Et juste pour qu'on soit clair, là, le projet Aeris est encore sur les rails, si je ne me trompe pas, le projet? Le projet Aeris est dans la phase de faisabilité en ce moment. Donc, on travaille pour remettre le rapport là, pour le premier quart pour déposer, en fait, le rapport de faisabilité. Donc, ces chiffres-là que vous avez présentement justement sur le respect des cibles fixées, c'est des chiffres qu'on obtient sans nécessairement présentement avoir Aeris qui fait son œuvre. Est-ce qu'en ce sens-là, au vu des bons chiffres, la fonderie Horn a encore besoin de projets comme Aeris si on est déjà capable de réussir à avoir ces cibles-là? En fait, on a des beaux projets qui nous ont mené de beaux résultats et ça nous permet en fait de continuer d'améliorer et d'optimiser autant les opérations que ce qui peut venir par la suite d'autres projets. Donc, et comme vous le savez, là, nos cibles continuent de baisser avec les années. Donc, on va continuer de travailler à développer des projets pour atteindre ces cibles-là. Donc, vraiment, il est encore justifié et justifiable. Tous les projets d'amélioration sont justifiés et justifiables. Et vous venez de le dire, là, qu'on mise encore et on veut encore diminuer. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'il y a un monde dans lequel on atteint les cibles avant mars 2028? Est-ce qu'il y a un monde où ça existe qu'on atteint toutes les cibles, notamment l'arsenic, avant mars 2028? C'est sûr que les équipes sont dédiées à continuer d'améliorer les performances et d'atteindre le plus bas taux possible, le plus rapidement possible. Donc, si on est capable de le faire, on va le faire. Mais
je ne peux pas vous promettre le blue sky en ce moment. Ça, c'est les résultats que vous avez eus à votre station d'échantillonnage qui est le plus proche de la fonderie Horn, mais pour ce qui est des autres stations d'échantillonnage, les chiffres sont déjà encore drastiquement plus bas, c'est ça? Tout à fait. En fait, les résultats qu'on a présentés, on a présenté autant ceux de la station légale. On est donc à 42,2 à la station légale. Mais aussi, on regarde la deuxième station la plus proche qui se retrouve à l'Arena d'Effion. On est à 9 nanogrammes par mètre cube pour l'arsenic. Donc, rapidement, les concentrations diminuent. Pour l'ensemble des stations qu'on a dans le périmètre urbain, elles sont toutes sous le 15 nanogrammes par mètre cube déjà. Au culturel, l'artiste témiscamienne Émilie Bécoté présente sa nouvelle exposition « Habiter la ruche » au Centre Voir de Val-d'Or. L'œuvre met à profit le talent des abeilles de miel Abitimis dans une série de sculptures réalisées en collaboration avec ces précieux insectes. Vous pouvez visiter Habiter la ruche jusqu'au 30 mars au Centre Voir et l'entrée est gratuite. Émilie Bécoté nous explique comment son projet a débuté. C'est un projet qui a débuté l'été dernier. J'ai déposé des œuvres et des objets dans des ruches d'abeilles chez Miel Abitimis, qui est une entreprise familiale de Saint-Bruno-de-Guigues. Et tout ça avait pour objectif d'observer le comportement des abeilles, comment les abeilles allaient fabriquer des alvéoles de cire sur mes œuvres. Donc, j'ai mis plusieurs textures différentes, autant des ossements que du plâtre, que des roches, vraiment pour voir comment l'abeille allait habiter mes pièces. Et au sport, samedi soir marquait le dernier match local des Pirates de Ville-Marie dans la GMHL. C'était la remise des trophées individuels et l'un des mérites a fait particulièrement réagir. Alexandre Cabana revient sur la soirée. Soirée des honneurs à Ville-Marie. Un aréna rempli, tous réunis pour voir décerner pour la première fois le trophée Mathias Trottier. Un trophée en l'honneur de Mathias, ancien pirate, tragiquement décédé il y a 1 an d'un accident de motoneige. Un prix pour la persévérance dans la vie et au hockey, remis au capitaine des Pirates, Olivier Boucher, grand ami du défunt. Moi, ça veut dire beaucoup. C'était mon meilleur ami. C'est une très grosse perte. Mais ça me touche. Ça me touche énormément. Puis, ça fait 4 ans que je suis ici, il était là les 3 ans, puis ça me rend fier, ça m'émue. En même temps, c'est sûr, j'aurais aimé ne pas gagner ce prix-là aussi, là, d'un autre sens, mais je suis très fier de le gagner. On l'a donné à Olivier Boucher, puis Olivier Boucher, c'est un peu son frère, tu sais, veut pas, c'est son meilleur ami. Il avait les mêmes qualités que Mathias. Bien, il a les mêmes qualités que Mathias. Je veux dire, c'est un gars persévérant, c'est un gars que, peu importe ce qui se passe dans les matchs ou pendant la saison, il lâche jamais, puis c'est pour ça qu'il est le capitaine des Pirates aussi. Fait que je pense que tout seigneur, tout honneur, ça lui revenait là, naturellement. S'ensuit un match tout aussi émotif, où le jeu physique est à l'honneur, avec pas moins de 3 bagarres dans le match, des blessures, des prises de bec entre les joueurs des River Dragons et les partisans des Pirates, bref, tout un spectacle. Les Pirates ont ainsi vogué vers une éclatante victoire de 5-4 contre la meilleure équipe de la Ligue. C'était un bon match, c'est une bonne équipe qu'on affrontait. Donc, c'est sûr que nous, il fallait répondre de façon disciplinée aussi, mais bien dosé. À un moment donné, il ne faut pas que tu te laisses faire non plus, mais de rester discipliné là-dedans. Puis je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire overall. On a gardé le focus puis on a fait les bonnes choses. Les Pirates prennent maintenant la direction de Center pour terminer la saison en beauté avec 2 matchs contre leurs rivaux. Les séries débuteront dans 2 semaines. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Ville-Marie. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec de la neige sur tous les secteurs. Minimum de moins 19 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 17 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, on prévoit quelques averses de neige en matinée. Un dégagement est prévu par la suite. Les maximums seront entre moins 15 degrés Celsius et moins 16 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour mercredi, c'est du soleil avec des maximums de moins 12 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.